kombo nini na bengi yonde Nzambe nanga yo Nzambe nanga likolo ekumamela kolo Yesu likolo ekumamela kolo Yesu Nzambe à notre Dieu. Acclamons pour le roi de gloire. Il est vraiment digne de recevoir notre adoration, nos acclamations. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver seulement aujourd'hui? Nous aimerions saluer ceux qui viennent d'arriver seulement. Balancez bien la main là. Et nos acclamations pour vous, c'est notre façon de vous dire bonjour, bienvenue. Gloire au Seigneur. Mais nous serions curieux de voir aussi ceux qui sont là depuis le commencement et n'ont rien raté jusqu'à la fin. Voulez-vous balancer la main? Nous acclamons aussi pour vous. Bravo, félicitations. Gloire à Dieu. Alors vous voyez la liste qui circule là. S'il vous plaît, sur cette liste-là, vous écrivez votre nom. Mettez aussi votre adresse email. Vous allez aussi mettre l'autre numéro de téléphone avec WhatsApp. Parce que nous allons garder contact avec vous. Et vous allez vous rendre compte que nous allons terminer sans certificat de participation, mais ça va être géré même après la conférence. C'est au travers de ces éléments que vous allez mettre sur la liste. Amen. Amen. Alors la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous nous attendons à vivre la gloire de Dieu en ce jour de la fin. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous n'allons pas trop tarder pour laisser déjà la parole au bishop Albert Mputu. Et je voudrais vous dire que c'est lui le visionnaire de la conférence. Nous avons raison d'acclamer. Chers amis, je sais que nous avons aimé, nous aimons tellement tout ce que nous entendons ici. Nous allons l'exprimer encore en recevant, exprimer notre accord en recevant. Au moment où nous recevons le bishop Albert. Gloire à Jésus. Je dis encore gloire à Jésus. Je dis encore gloire à l'Adonai. Gloria basa kambaria bakuria. Kurubu shakambaria bafarama kuria. Ganda baria bashikelebe kuria. Gloire à l'Adonai. Merci beaucoup. Reprenez vos places s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Une fois de plus, nous disons merci à notre Dieu qui nous ramène encore enseigner dans
ce 4e jour qui est notre dernier jour de cette grande école de l'Alliance édition 2021 Kinshasa. Nous sommes vraiment reconnaissants envers notre Dieu. J'ai dit merci à l'autre qui nous a accommodés dans ce beau cadre. Il s'agit de Dr Bambi Israël, un allié personnel. Nous sommes ensemble depuis plus de 30 ans. Et je bénis Dieu pour sa vie et son ministère. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, le docteur Peter Mouteba, qui a dit laisser tout ce qu'il avait comme préoccupation. Un homme extrêmement occupé, mais qui a un cœur attaché au Seigneur et à son œuvre, et surtout qui aime son pays. Il aime son pays parce que quand j'ai partagé avec lui le programme de cette conférence, au même moment où on l'attendait aux États-Unis, chez l'un de son plus grand ami, la dernière fois quand il prêchait là-bas, je pense que c'était à Baltimore. Quand il prêchait là-bas, la dernière fois il prêchait, juste au moment de la prédication, une femme a écouté ce que vous avez écouté hier, et elle a donné à l'église $1 million cash. Maman Martine est témoin, elle était là. 1 million, une femme. Elle a entendu l'homme de Dieu enseigner ce qu'il enseignait hier. Et sur place, elle a signé chèque, elle a donné $1 million dans son. Mais écoutez, il refuse d'aller dans cette église-là. Il est venu pour l'amour de Dieu, pour l'amour de son pays. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ce pareil homme de Dieu? Que Dieu le bénisse abondamment et Maman Martine qui a accepté de venir avec nous. Merci à ma charmante épouse qui m'a accompagné aussi. Merci au conseiller principal du chef de l'État. Il est venu ici en cadre de notre alliance parce que c'est aussi l'un des meilleurs prédicateurs que je connais dans ma vie. À tous les excellents hommes de Dieu qui sont là, merci vraiment pour votre temps. Merci pour votre sacrifice. Je ne saurais pas énumérer un après l'autre, mais vous êtes tellement nombreux dans la salle. J'ai de bonnes relations avec plusieurs. Votre présence ici, c'est un encouragement pour notre ministère. Que le Dieu de l'Alliance vous bénisse abondamment. De tout cœur, merci. Je salue nos amis qui nous suivent de par le monde, parce que nous sommes en direct. À tous ceux qui nous suivent de par le monde, merci pour votre soutien. Et en particulier, ma communauté que je dirige à Johannesburg, la grande famille Winners Tabernacle Church, le tabernacle de vainqueurs, qui sont avec moi. Et ils sont connectés, ils suivent à la lettre tout ce qui se passe ici. Merci de tout cœur. Nous lisons deux textes qui font l'objet de notre message ce matin. Dans cette dernière journée de l'Alliance, de l'école de l'Alliance, nous lisons Proverbes chapitre 20 verset 6. Et nous lisons également Luc chapitre 16 verset 10 à 12. Est-ce qu'on peut nous lire par celui qui est prêt? Proverbes chapitre 20 verset 6. C'est un passage qu'on doit retenir même à cœur. La Bible dit ceci. Qui est près de lui? Sinon je répète. Merci bien. Merci beaucoup.
La Bible dit beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Un homme fidèle, qui les trouvera? Gloire à Jésus. Le deuxième test, c'est Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Merci beaucoup. Tu peux utiliser mon micro? Parce que j'aime beaucoup ce test-là. Parce que c'est les maîtres qui parlent. Hein? C'est les maîtres qui parlent. Mon frère, lis seulement, gagnons le temps. Je n'ai pas vraiment le temps. L'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Le thème principal de notre école de l'Alliance, c'était sur la puissance de l'Alliance et son impact dans notre vie. Avec comme sous-thème la loyauté dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus sur la loyauté. Nous avons dit ce qu'on pouvait dire. Nous avons dit ce qu'on pouvait dire. Le temps ne nous a pas permis d'entrer dans toute la matière. Nous avons défini ce que c'est l'alliance. Nous avons dit les raisons qui nous poussent à parler sur l'alliance. Et l'objectif final que nous poursuivons, parce que dans tout ce qu'on fait, la Bible dit il y a un but pour lequel Dieu a créé toutes choses. Et le but principal de cette école de l'alliance, c'est d'amener chaque enfant de Dieu, en particulier chaque ministre de Dieu, à revoir un peu son alliance avec Dieu. Parce qu'on peut être dans une église, on peut être dans le ministère, on peut être appelé pasteur, être appelé bishop, prophète, évangéliste, comme vous voulez, mais sans pour autant être en alliance avec Dieu. Je pense que le docteur Peter en a bien parlé. Il a dit même quand Dieu avait ouvert la mer Rouge, c'était seulement pour les Hébreux et non pas pour les Égyptiens. Il est très capital mais bien aimé dans le Seigneur de savoir que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de l'Alliance. Il ne peut pas se servir de quelqu'un qui n'est pas en alliance avec lui. Et l'alliance, par rapport à quelques raisons que nous avons énumérées ici, brise les limites dans la vie. Dans la vie chrétienne et la vie ministérielle, l'alliance brise les limites. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne peut pas faire seul, mais dans l'alliance on peut aller plus loin, on peut le faire. Et j'ai donné la deuxième raison en disant ceci: l'alliance avec Dieu retarde la mort. Je répète très bien et plus haut, peut-être pour celui qui était distrait quand j'en parlais, parce que quelqu'un m'a envoyé une question pour dire que j'ai dit dans l'alliance il n'y a pas la mort. Non, je n'ai pas dit ça.
J'ai dit l'alliance retarde la mort. Tu ne peux pas mourir de la mort des hommes. Tu ne peux pas mourir de la mort des sorciers. C'est là où je dis qu'on peut être dans le ministère mais sans être en alliance avec Dieu. Mais laisse-moi parler beaucoup plus aujourd'hui sur la loyauté. Nous avons défini la loyauté comme étant la fidélité, l'honnêteté, la sincérité et la droiture. Parler de l'alliance c'est bien, mais ce qui est beaucoup plus capital, c'est de demeurer dans cette alliance par la fidélité envers Dieu. Je l'ai dit, cette loyauté, nous devons le manifester. Premièrement envers le Père Céleste. Je reprends ce que j'ai dit, parce qu'on m'a encore envoyé la question que je réponds dans le message. J'ai parlé de 3 types de pères que nous avons. La loyauté envers le Père Céleste est démontrée par notre soumission à Dieu, par notre obéissance inconditionnelle à Dieu, par l'humilité, par le respect. Que la gloire revienne au Seigneur. Et le deuxième père que nous avons, c'est le père biologique. La Bible dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Que la gloire revienne au Seigneur. Afin que tu vives longtemps. L'honneur que nous donnons à nos parents, père spirituel, le père biologique, bien-aimés dans le Seigneur, nous permettent d'être heureux sur la terre. Des deux. Et ça nous permet de vivre longtemps. On m'a envoyé une question que je dois répondre rapidement. Que en parlant plus de père spirituel, à qui on doit avoir de la considération, de l'honneur, de la soumission, ainsi de suite. La question a été: mais pourquoi les pères spirituels ne s'investissent pas totalement dans la vie de leurs fils spirituels? Je ne connais pas sur quel plan celui qui a envoyé la question voulait parler. Dans quel domaine? Puisque le véritable investissement du père spirituel dans la vie de ses fils spirituels, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est l'affecter par l'onction. C'est l'orienter. C'est prier pour lui. Et vous le connaissez, vous le savez très bien. La bénédiction du fils, je parle bien spirituel, n'est pas dans la poche de son père spirituel. Mais la bénédiction du fils spirituel est dans la bouche de son père spirituel. Ta bénédiction n'est pas dans la poche de ton père. Ta bénédiction est dans sa bouche. Oh, que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jacob a fait venir ses enfants pour les bénir, comment expliquer ses propres enfants biologiques? Il demande, c'est Isaac, s'il vous plaît. Isaac appelle Esaü. Ma femme a attrapé un gibier. Prépare-moi aimer comme j'aime, et afin que mon âme te bénisse. Quelle est cette bénédiction qu'Isaac a libérée dans la vie de son fils? Il ne lui a pas donné le livret parcellaire. Il ne lui a pas donné, je ne sais pas, les animaux.
mais c'était dans la bouche. Ah, reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Que la gloire revienne à l'Adonai. Qui a dit encore Amen? L'investissement des pères spirituels dans ta vie, c'est sur le plan spirituel. La parole que tu reçois, la prière qu'il fait pour toi, c'est ça un investissement qu'il est en train de mettre en place dans ta vie. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Et c'est de cette façon-là qu'on doit manifester la loyauté envers le peuple. Que la gloire revienne à Jésus. Alors, en parlant sur la loyauté envers le Père spirituel, je vais parler de quelques avantages aujourd'hui. Plus ou moins même 5 avantages qui arrivent ou les bénéfices dans la vie de celui qui marche dans la loyauté. Dans le deux tests qu'on vient de lire, le premier test dit ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Écoutez, fils et filles de l'Alliance, on peut se dire que je suis un bon prédicateur, un bon intercesseur, un bon musicien. Mais proclamer la bonté, c'est une chose. Mais si tu n'es pas fidèle, cette bonté-là ne t'amènera nulle part. La bonté sans la loyauté conduit à la destruction et t'empêchera même d'entrer dans ta destinée. Je reprends ce que je viens de dire. La Bible dit dans Proverbe 20 verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté. Je suis un homme bon, je ne suis pas impudique, je ne suis pas ivrogne, un bon prédicateur, un bon intercesseur, je suis bon, je ne suis pas voleur. Mais la Bible me dit, plusieurs proclament leur bonté, mais un homme fidèle, il les trouvera. Cependant, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, l'apôtre Paul dit, c'est qu'on demande à tous les dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à l'église, fidèle à son Père spirituel. Être fidèle dans l'alliance avec son Père spirituel, c'est lui être soumis. Le docteur a fait lire avec nous le test de Jésus-Christ dans Luc chapitre 2. Je pense verset 52 si je ne me trompe pas. Quand les parents de Jésus ont rencontré Christ dans le temple, en sortant, malgré tout ce qu'il leur a répondu, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais écoutez, Jésus va, finalement la Bible dit, et finalement Jésus s'est levé et il les a, est parti avec eux. Et il leur était soumis. Si Christ pouvait se soumettre à Joseph et Marie, je vais toucher le deuxième test de Jésus. Mes chers amis, je l'ai dit avant-hier, la loyauté, la fidélité nous ouvre la porte de la multiplication, nous ouvre la porte de la grandeur. Jésus dit ceci dans Luc chapitre 16. Jésus a parlé de la loyauté presque dans toute la Bible, c'est-à-dire de la fidélité. Jésus dit ceci en donnant cette parabole. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans les moindres choses, qui vous donnera les grandes choses? Vous comprenez, mes bien-aimés
bien-aimés dans le Seigneur, que la loyauté dans l'alliance des moindres choses, retenez très bien comme je l'ai dit hier, chaque fois que nous parlerons de l'alliance, sachez que nous parlons d'un engagement sacré. Nous parlons d'un contrat. Nous parlons d'un accord entre deux personnes ou plusieurs. Retenez bien très bien cela. Et nous avons essayé de répondre hier à ceux qui disent qu'on ne peut pas faire alliance avec Dieu. C'est Dieu qui doit initier l'alliance avec nous. Si Dieu ne vient pas, mais il nous a offert une fenêtre. Dans Psaume 50 verset 5, la Bible dit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Nous avons vu l'exemple des Gabaonites qui ont établi l'alliance avec Josué, et par cette alliance, alors que cette alliance n'avait pas été initiée ni par Dieu ni par Josué, mais c'est une alliance que les Gabaonites avaient initiée, fouillant la destruction, fouillant la mort, fouillant l'épée de Josué. Ils ont utilisé la ruse pour aller conclure cette alliance, et ça les a épargnés. Nous établissons les alliances. C'est comme les Gabaonites. En voyant ce qui se passe dans le monde, en voyant ce qui se passe dans nos familles, en voyant ce qui se passe dans nos nations, il est important d'utiliser aussi la même sagesse que les Gabaonites avaient utilisée. Dans cette famille, il y a trop de morts, mais on peut établir l'alliance avec Dieu pour empêcher la mort. Et la mort dont je parle, c'est la mort subite, c'est la mort des hommes, c'est la mort programmée dans la famille. Il y a des familles, mes chers amis, où tu ne peux pas franchir la ligne de 40 ans, la ligne de 50 ans, mais par l'alliance, tu peux briser cette alliance. Oh, que la gloire est faite à la gloire. Il y a des familles où pour avoir un mariage, c'est un rêve. Pour mettre au monde, c'est un rêve. Mais tu peux rencontrer ton père spirituel. Oui, papa. Moi je viens d'une famille où pour se marier, je ne sais pas quelle montagne il faut aller prier. J'ai vu tous ces témoignages. Si je les donnais ici, nous serons ici jusqu'à demain. Je l'ai dit, ma main sur le trône de l'Éternel. Et mon épouse est témoin. Il y a des familles qui viennent, papa. Chez nous, les mariages, c'est un rêve. L'alliance que je viens établir, c'est comme les Gabaonites. Ils fouillaient la mort, l'épée de Josué. Moi aussi je viens, parce que je ne veux pas rester longtemps et pour toujours dans le célibat. Je viens au pied de mon père, je dépose un sacrifice, je vais me connecter à l'alliance du mariage et avec la bénédiction de l'homme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les choses changent. Nous ne prêchons pas des choses que nous avons suivies à l'internet, mais j'enseigne des choses que j'ai vécues moi-même personnellement et des témoignages que j'ai vécus. J'ai rencontré une fille. Ce que j'enseigne, ça passe en direct. C'est à Lubumbashi. Un ami, en présence d'un ami, l'apôtre Jean-Clément Diambila. Il était avec moi dans la voiture. Une fille m'appelle de Kolwezi. Elle me dit ceci: papa, dans toute notre famille, mon père est mort de sida, ma mère est morte de sida, tous mes frères sont morts de sida, je suis resté seul. Elle est encore célibataire. Une jeune fille, mais elle se retrouve avec le sida. Elle n'est
pas encore marié. Comment cela, on ne sait pas. Mais c'est un fléau sur la famille. Elle me dit qu'on m'a parlé que tu es un homme de l'alliance. Je peux me connecter à l'alliance de la bonne santé. Je suis allé dans les montagnes, les jeunes. Est-ce que ton Dieu peut-il faire quelque chose? Pendant que j'étais avec un ami dans sa voiture à Lubumbashi, et il m'a ramené à l'hôtel. J'ai dit, mon cher, attends, j'ai prié pour cette fille. Avant de prier, Dieu me donne des signes. Dieu me dit, quand tu vas prier pour elle, pour la conduire à l'alliance de la bonne santé, pour la guérison surnaturelle. L'alliance de la guérison surnaturelle. Je te donne des signes. Le premier signe, pendant qu'elle dépose son sacrifice, quand tu l'imposeras les mains, le premier signe, elle va voir ses règles sur place. Le deuxième signe, alors que ce n'était pas la période, le deuxième signe, elle va vomir. Et après la prière, renvoie-la qu'elle aille faire le test. J'ai prié pour elle. Elle a amené son sacrifice. Pendant que j'ai prié pour elle, elle a vu le dessin. Sur place à l'hôtel où j'étais logé, j'étais avec un homme de Dieu. Et elle a vu ses règles sur place. Elle a commencé à vomir. Et j'ai dit maintenant, tu peux aller. Va faire le test. Elle est partie. La première semaine, oh non, j'ai peur. Deuxième semaine, oh, j'ai peur. Finalement, j'insiste. Je veux me rassurer que le Dieu de l'alliance que je prêche, il est le Dieu véritable. Et finalement, quand il est allé faire le test, je peux vous montrer le message. Elle m'appelle et me dit, Yo Zanzamba Mokilo. Ce n'est pas un problème d'être Dieu, mais c'est un problème de secret. Connaître les secrets des alliances. On n'a pas trouvé les traces de sida dans son corps. Nous vivons dans une génération compliquée. Une génération méchante. Une génération mauvaise. On ne veut jamais le bonheur des personnes. L'alliance, mes chers amis, je peux dire c'est la dernière carte. Oh my God, qu'il faut utiliser aussi pour mettre fin à la méchanceté de ce monde. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. J'appelle même aussi l'alliance comme étant une arme. Une arme terrible. Et qui peut mettre fin à des attaques sauvages. Mais Dieu l'a dit à David. À cause de cette alliance que j'ai établie avec toi, le méchant ne t'opprimera jamais. L'ennemi ne te surprendra pas. Et j'écraserai ceux qui te haïssent. Je l'ai dit, mes chers amis, un homme d'alliance, aucune personne, n'est par une femme, ne peut stopper ta vie sur cette terre. Je répète encore, un homme d'alliance, aucune personne, n'est par une femme, qui qu'il soit, grand prêtre en famille, le grand sorcier du village, il ne peut jamais arrêter ta vie. Rekabasando Babashika. Laissez Kembe la Ramasaka. Que le Seigneur vous accorde cette grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, au lieu de proclamer trop la bonté, mais la Bible nous dit ici, un homme fidèle qui le trouvera. Depuis les temps anciens, la fidélité était devenue une chose rare. Mais cependant, c'est une vertu que le diable est en train de combattre sous toutes les formes pour empêcher plusieurs de ne pas entrer dans leur destinée. Regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 10 et 16 s'il vous plaît, verset 10 à 12. Mais laisse-moi parler plus de verset 12.
Dans Luc, je dis bien, je parle dans Luc. Je suis dans Luc. Luka. Chapitre 16. Jésus dit ceci. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Par ce test, vous comprenez que chacun de nous a un héritage. Chacun de nous a des choses, des territoires. Chacun de nous a des choses que Dieu, des grandes choses que Dieu a préparées pour nous. Mais l'accès dans ces choses est conditionné par notre loyauté, notre fidélité. Premièrement, envers Dieu. Deuxièmement, envers mon Père spirituel. Troisièmement, envers l'Église. Parce que si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a autrui, l'autrui là, c'est l'Église. L'Église ne nous appartient pas. L'Église appartient à Jésus. Il a dit, j'ai bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Si vous n'êtes pas fidèle à l'Église de Jésus, si vous n'êtes pas fidèle à l'œuvre du Seigneur, si vous n'êtes pas fidèle à la mission principale que Christ nous a laissée, qui est le salut des âmes, si vous n'êtes pas fidèle à ces choses, mes chers amis, il vous donnera ce qui est à vous. Par conséquent, je comprends que l'infidélité, écoutez-moi bien, l'infidélité ou la déloyauté nous ferme la porte de notre destinée. La deuxième chose, la déloyauté écourte notre durée de la vie sur la terre. L'infidélité nous ferme la porte de la destinée. Parce que Jésus conditionne l'entrée dans notre destinée par la fidélité dans les moindres choses, par la fidélité dans ce qui a autrui. Alors l'infidélité à ces choses, à Dieu, l'infidélité à nos pères spirituels. Je vais vous donner l'exemple de notre ami Josué. L'infidélité à l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, nous ferme la porte de notre destinée. Parce que c'est Jésus qui pose la question. Si vous n'avez pas été fidèle dans les moindres choses, qui vous donnerait les grandes choses? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a autrui, alors qui vous donnera ce qui est à vous? Que la gloire revienne à l'Adonai. Donc tu as un héritage, tu as le territoire, tu as la grandeur, mais l'accès dans ces choses est conditionné par votre loyauté. Retenez très bien la loyauté envers le Père Céleste. Nous avons défini ce que c'est la loyauté. La loyauté envers mes parents, spirituels comme biologiques. Le docteur a posé la question. Si quand vous arrivez à l'ambassade, peut-être pour remplir les formulaires, pour obtenir les visas, même si ton père biologique c'est un ivrogne, on est dans les quartiers qu'il dort même dans la rue, quand vous remplissez les formulaires, vous mettez le nom de votre père, peu importe ce qu'il est. C'est-à-dire c'est un respect que vous lui donnez, c'est un honneur. Et pourquoi ne pas le faire envers le Père spirituel? Que Dieu soit béni. Amen. Retenez très bien que l'infidélité ou la déloyauté nous ferme la porte de notre destinée. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la déloyauté ou l'infidélité écourte la durée de notre vie sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi vous donner l'exemple maintenant d'un homme que vous connaissez. Il s'agit de Josué. Voilà un peu que je vais chuter. Je parle de quelques avantages
ou les quelques bénéfices de la loyauté. Amen. Je dis amen. Quand vous lisez dans le livre de Josué, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 6e, bien aimé dans le Seigneur, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, parce que du vivant de Moïse, Josué a été considéré comme étant le serviteur de Moïse. C'est comme ça qu'il a été appelé. C'est un gars qui est resté au pied de Moïse plus de 2/3 de sa vie. Et qui restait beaucoup plus dans l'attente. Et quelqu'un qui reste plus dans l'attente, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, il peut voir le futur avant que le futur n'arrive. Alors c'était ça la vie de Josué. Et ils sont partis de l'Égypte au nombre de 600 000 hommes pour une destination de Canaan. Dans le désert, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Quand Moïse est mort, Dieu va faire le choix sur Josué. Alors que Josué n'était pas compté parmi les anciens. Josué n'était pas compté parmi les sacrificateurs. Tout ce qu'on disait de Josué, serviteur de Moïse. Il n'était pas compté parmi les prophètes. Mais juste appelé, on l'appelait seulement serviteur de Moïse. Il y a eu des rébellions que vous n'avez jamais vues dans le désert. Il y a eu une méchanceté que vous connaissez bien. Il y a eu des soulèvements. Mais même pour la soif, juste à cause de la soif, docteur Israël, les gens étaient prêts de lapider Moïse. Oubliant tout ce que Dieu avait accompli comme signe miracle dans le pays d'Égypte. On a vu les soulèvements, la rébellion, même dans la propre famille de Moïse. On a vu sa sœur Myriam, prophétesse, qui s'élève aussi, qui parlait même mal contre Moïse. Puisque la loyauté consiste aussi à parler du bien de ton père spirituel, même dans l'obscurité. Même dans tes rêves, parler du bien de ton père spirituel. Parler du bien de ton église. Parler du bien de Jésus, comme Paul l'avait dit. Alors on a vu même dans sa propre famille biologique, Marie s'est soulevée un jour. Elle a été frappé par la lèpre. Aaron a été poussé par la pression des peuples d'aller aussi fabriquer même un veau enfant. Les veaux d'or. Ils sont tombés presque dans l'infidélité tous. Il y a eu le soulèvement de Dathan et Abiram. Vous connaissez comment la terre a ouvert sa bouche et a englouti ces gens, avec toute la suite de 250 personnes qu'ils avaient traînées dans la rébellion. Écoutez ce qui m'intéresse. Mais devant toutes ces choses, Josué est resté loyal à Moïse. Josué est resté fidèle à Moïse. Même quand ils sont allés explorer Canaan, avec les autres amis, 12 espions, aller-retour, ils ont donné un rapport négatif. Et ils ont fait pleurer toute la multitude d'Israël. Mais écoutez mes chers amis, Jésus est resté loyal. Il est resté fidèle et soumis. En disant prenez courage. Si l'Éternel nous est favorable, nous entrerons dans ce pays-là.
C'est un bon pays qui coule le miel. Je suis resté fidèle. C'est ce qui fait que quand Moïse est mort, Dieu n'a pas choisi les sacrificateurs. Dieu n'a pas choisi les, je ne sais pas, les prophètes. Dieu n'a pas choisi les anciens. Dieu a choisi les jeunes Josué. À cause de la fidélité. Fais la fidélité t'apportera la promotion. Josué, 10 personnes ne l'ont pas séduit. Ne l'ont pas séduit à désobéir aussi à Moïse. Mais toi, une seule personne, peut-être une soeur, un frère court comme ça, peut-être géant, une seule personne est capable de venir te voir à la maison. Oebi mateya lelo bateya ki o découragé pour faninda. Mais Josué dit de ses collègues n'était pas mesure de le séduire. Reste fidèle jusqu'à la fin. J'aime une chanson que l'un de mon frère qui chante ici chantait. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Fidèle jusqu'à la mort. Et je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la fidélité, mes bien-aimés? J'aimerais dire aux fils et filles de l'Alliance que la fidélité, c'est la nature de Dieu. Parce que dans Psaume 89, verset 38, la Bible dit le témoin qui est au ciel est fidèle. Et dans Hébreu 11, la Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir de la postérité, car elle a vécu à la fidélité de Dieu. Alors écoutez ce qui arrive dans la vie de Josué. Après la mort de Moïse, c'est Josué qui est choisi. Pourquoi il a été choisi? À cause de sa fidélité envers Dieu, envers son maître Moïse. Mais regarde les avantages ou les bénéfices. Le premier bénéfice dans la vie de Josué, à cause de sa loyauté, le premier bénéfice, je le tire mes bien-aimés dans le Seigneur. Je le tire dans le livre de Josué chapitre 1er, verset 16 à 18. C'est là où je trouve, nous n'allons pas lire, vous notez seulement, parce que je n'ai pas assez de temps. Vous notez Josué chapitre 1er, verset 16 à 18. C'est le premier bénéfice que je trouve de la loyauté dans la vie de Josué. Ici, je vois des hommes qui disent à Josué, alors qu'il leur donnait des recommandations, d'obéir à Dieu. Il dit ceci à Josué: nous allons t'obéir. Nous allons faire tout ce que tu vas nous demander de faire. Et celui qui ne va pas t'obéir, ça ne sera pas ton affaire, ça sera notre affaire. Nous allons les tuer. Qu'est-ce que j'énumère là? Je dis que le premier bénéfice de la fidélité, ce sont des bonnes personnes que Dieu mettra autour de toi. Mes chers amis, pour accomplir ta destinée, pour entrer dans ta destinée, tu as besoin d'avoir de bonnes personnes autour de toi. Mais comment veux-tu avoir de bonnes personnes si toi tu n'as pas été une bonne personne pour les autres?
grande bénédiction dont vous avez besoin, ce n'est pas d'aller à la montagne demander l'argent, mais demander de bonnes personnes autour de vous. Si je dois parler sur le plan humain et que je n'entre pas dans la prophétie, si Moïse a échoué, je pèse bien mes mots. Si je n'entre pas dans la phase prophétique, parce que Moïse a accompli sa mission. Si j'entre sur le plan humain, là où Moïse a échoué, la cause de son échec, c'était les gens qui étaient autour de lui. Prêt à les lapider même à cause de la soif. Oubliez tout ce que Dieu avait accompli en Égypte par Moïse. Mais Josué, là où Moïse a échoué, lui il a reçu à cause des gens qui étaient autour de lui. J'ai pris que le Dieu de l'Alliance mette à côté de toi, mette à côté de toi les bonnes personnes qui t'aideront à accomplir la vision. Vous savez, j'ai béni Dieu pour mon bien-aimé, mon frère qui est là, le pasteur Jacques. J'aime le département qu'il dirige. Il est le directeur nommé par l'ordonnance présidentielle. Nommé par l'ordonnance présidentielle. C'est lui le responsable du département de changement de mentalité. Je l'ai reçu chez nous à Johannesburg. Dans une conférence de presse, on lui pose la question: pourquoi tu as choisi cela? J'ai aimé votre réponse. Il dit: je me suis référé sur la déclaration du président honoraire, c'est-à-dire Joseph Kabila. Il dit ceci à la sortie. Il dit: durant mon mandat, durant les 18 ans de mon mandat, je n'ai pas eu même pas 15 personnes autour de moi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il a ramassé d'autres personnes qui étaient des locataires. Il a fait des riches. Mais il dit, il n'avait même pas 15 personnes. Il n'avait même pas 15 personnes. Mais il a enrichi les gens. Il y a des gens qui étaient malheureux, pauvres, minéraux. Mais il a changé leur destinée. Mais à la sortie, il dit: je n'ai pas eu même pas 15. Frère, un chef de l'État qui parle comme ça, à combien plus forte raison toi qui es dans le ministère? L'accomplissement de la vision, des rêves, des projets que tu as est conditionné par les gens, des personnes qui sont autour de toi. La Bible me dit: le cœur de l'homme est dans la main de l'Éternel. C'est comme une source d'eau. Il incline là où il veut. C'est Dieu qui incline le cœur des gens vers nous. Mais pour que Dieu incline le cœur des bonnes personnes vers toi, commence à toi-même à être une bonne personne pour les autres. Parce que la Bible dit: c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Tout ce que tu fais aujourd'hui aux autres, pas au ciel, sur la terre, tu dois moissonner cela. Si Joseph, quand on l'a vendu en Égypte, il a eu la grâce, la chance d'être acheté par le Potiphar, un bon monsieur qui avait un bon cœur. Mais s'il était méchant, papa, un monsieur de l'homosexualité allait l'acheter, il allait souffrir. Un homosexuel allait l'acheter. Si Joseph n'avait pas le bon cœur, à tel enseigne le cœur
à telle enseigne que plus tard, quand ses frères arrivent en Égypte et qu'ils lui ont maltraité, qu'ils lui ont fait du mal, mais Joseph les regarde et il ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui m'ont amené ici, c'est l'Éternel qui m'a amené ici pour préparer la vie, pour sauver la vie d'un grand-père. Donc pour lui, ce passage qui dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est accompli dans sa vie. Dieu a mis de bonnes personnes autour de Josué parce que lui-même, il était une bonne personne pour Moïse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Loba t'a amené à bien. Yozolo kakaka, toloba mabe poye koloba que pourquoi loba ki boy. Zamba peso batu ya bien. Amen. Cause à la telle mon conseil abîmé à que je n'avais pas eu 15 personnes. Pour toute la République grande comme nous l'avons là. Que Dieu vous bénisse. Le premier bénéfice que Josué a eu à cause de la loyauté des bonnes personnes. Amen. Yes. Deuxième bénéfice que Josué a rencontré. Je le trouve. Toujours dans le livre de Josué chapitre 3 verset 17. C'est le passage de Jourdain. C'est le passage de Jourdain. À cause de sa loyauté. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu avait fait avec son maître. Moïse a séparé la mer Rouge par le bâton. Et quand Josué prend le pouvoir, le premier signe qui l'accompagne aussi, c'est le Jourdain qui se sépare. Le même miracle que son père spirituel, qui était Moïse avec qui, Josué l'a vécu aussi. Mais Jourdain, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Ça peut symboliser la limite. Je suis venu dire à quelqu'un, un homme qui est loyal à l'alliance avec Dieu, un homme qui est fidèle à son père spirituel, un homme qui est fidèle à l'œuvre de Dieu, n'aura pas de limite sur son chemin de la destinée. Le Jourdain peut symboliser, c'est-à-dire la ligne rouge, on peut dire que toi tu ne traverseras pas ici. Ça symbolise les lois ou l'embargo de l'imitation. Mais je suis venu te dire, à cause de la loyauté de Josué, la Bible dit quand il arrive devant le Jourdain, le Jourdain a laissé le passage. Voilà pourquoi Dieu pouvait lui dire au premier chapitre de Josué, verset 5, Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant ta face. Tant que tu vivras, aucune personne n'est par une femme ne peut jamais te barrer la route. Donc la deuxième chose, ou le deuxième bénéfice, le deuxième avantage de la loyauté de Josué envers Moïse, c'est que rien ne pouvait l'empêcher d'atteindre la destinée. La deuxième chose, c'est le passage de Jourdain. Le Jourdain qui symbolise des limites. Les gens pouvaient dire, nous allons voir maintenant. On a traversé la mer avec Moïse. Maintenant le Jourdain est devant Josué. Si réellement Dieu est avec lui, que la route s'ouvre dans le jardin. Et le Jourdain s'est ouvert et ils ont traversé. Ils traversent. Le troisième bénéfice, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'obstacle qu'ils trouvent devant la muraille de Jéricho. Jéricho leur avait été promis. Quand ils traversent Jourdain, le Jourdain, c'est le pays de Jéricho. Mais la Bible me dit, Jéricho était barricadé, fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'était comme l'héritage que Dieu lui avait promis. Mais cet héritage-là était encerclé, était bouclé. Il y avait des obstacles, il y avait des barrières et il ne pouvait pas accéder parce qu'il fallait
fallait conquérir Jéricho. Mais cependant, quand il arrive devant Jéricho, à cause de sa loyauté, à cause de sa fidélité, écoutez, fils et filles de l'Alliance, rien n'est impossible au Dieu de l'Alliance. Je répète encore, rien n'est impossible au Dieu de l'Alliance. Que la gloire revienne à l'Adonai. Jéricho qui était barricadé, qui était bouclé, et tombé pas par la bombe, pas par la bombe, pas par les machettes, pas par des marteaux. Mais le miracle de Jéricho est tombé à cause de la fidélité de Josué. Tout ce qu'ils ont fait, c'était le tour. Et le 7e jour, ils ont sonné la trompette. Et la miraille est tombée. Cela veut dire quoi? Un fils loyal. Je suis venu te dire, sur ton chemin de la destinée, il n'y aura pas les obstacles. Il n'y aura pas de blocage. Et puis je n'aime pas ce langage-là. Vous trouvez ce langage même parmi les serviteurs de Dieu. Mikolo, trop de blocage. Non, c'est que tu n'es pas un fils de l'Alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, tu n'es pas un fils de l'Alliance. Tu n'es pas trop de blocage. Mais si la miracle de Jéricho, qui était comme un grand obstacle pour la conquête de Jéricho, est tombé, j'aimerais te dire, peu importe le blocage sur ton chemin, si tu marches dans la fidélité, dans l'alliance avec Dieu, alliance avec les autres, alliance avec l'œuvre de Dieu, toutes sortes de blocages tomberont dans le nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Quatrième bénéfice de Josué, mes chers amis, j'ai souligné ça hier. C'est dans Josué chapitre 10. Ils arrivent à Gabaon. Ça même Moïse, là où il était, il s'étonnait. Même là où il était assis. Puisque dans le livre des Hébreux chapitre 3, la Bible nous parle de la fidélité de Moïse et la fidélité de Jésus. Ils arrivent sur Gabaon. Regarde ce que l'alliance est capable de faire. Désormais, ne marche pas sans alliance. Sois sûr que tu es en alliance avec Dieu, avec ton église, avec ton parent spirituel, avec ton père spirituel. Tu es en alliance avec tes collègues. C'est-à-dire avoir de bonnes relations. Je dis qu'au temps actuel, on doit quitter la phase de celui-ci à Zapirenga. C'est un ami. Non, il y a trop de trahison, surtout dans ce pays-ci. Regarde, avant de parler sur le quatrième bénéfice, pour vous montrer l'importance de ces alliances, je l'ai dit en présence des conseils de chefs. Quand notre chef de l'État a pris le pouvoir, la première des choses, quand bien même cela a été critiqué sur les toits, la première des choses, c'était le voyage. Il y a plusieurs qui disaient, mais toi tu es devenu le pilote ou bien chef de l'État? Comme un chef qui ne reste pas, vous savez ce qu'il faisait? Les alliances. Pour arriver là où nous sommes arrivés là, mais il fallait avoir de bonnes alliances à l'extérieur et de bonnes alliances à l'intérieur. Je ne vais pas entrer dans les détails, que Dieu vous bénisse. Parce que vous me regardez avec les glosses, mais je dis la vérité. Tous ces voyages qu'il faisait là, il allait renouveler les alliances et traiter des alliances. Frère, ne marche pas sans alliance. Et arrête cette histoire de c'est un ami. Non, il faut dire que nous sommes en alliance. Si je suis en alliance avec le docteur Peter, nous sommes dans cette alliance il y a des années. C'est mon aîné dans la foi et dans le ministère.
Amen. Quand nous nous sommes convertis, nous l'avons trouvé en train d'enseigner. Je suis en alliance avec lui il y a, je peux dire, plus de 35 ans. Papa, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je suis resté dans sa maison. Pendant 6 mois avant que ma famille n'arrive. Pendant 6 mois avant que ma femme et mes enfants ne viennent me rejoindre. Et puis j'ai constaté une chose. Les choses marchaient avec beaucoup de facilité. Les choses marchaient avec facilité. La bénédiction. Cet homme a construit un temple où la chair ici, ça bouge avec la télécommande. Non, l'estrade bouge avec la télécommande. Je n'ai jamais vu ça nulle part, à part chez nous. La télécommande, avant qu'il le monte, c'est comme un vice-dieu. Non, mais il n'est pas vice-dieu, c'est un homme de Dieu. Avant qu'il monte, on booste. La télécommande, la chair monte. Quand il termine de prêcher, il appuie la télécommande, la chair disparaît. J'ai vu cette excellence. J'ai gêné dans sa maison. Après avoir gêné, l'esprit me dit, je dois me connecter à son alliance. Non, même parmi les pasteurs errés, bénis. Je n'ai pas voulu le demander. J'ai pris l'épée que moi j'avais, papa Israël. J'ai dit, je dois prendre ce qui est en lui. J'ai sémé dans ce ministère. Quand on construisait son temple là, j'ai apporté plus d'un sac de ciment. Parce que je voulais que Dieu me bénisse aussi. Papa, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Le Seigneur a permis dans peu de temps que j'achète là parce que je construise. Si de grandes réunions ne se tiennent pas chez lui, c'est chez moi. Nous avons aussi l'un des plus beaux temples. Mais malheureusement, la chair ne sort pas avec la télécommande. Chez nous, ce n'est pas la télécommande. Mais on essaye quand même. Mais parce que je me suis connecté. Il y a les gens. Cet homme est bien. Ils ont critiqué. Toi, tu critiques. Et pendant ce temps, on a reçu quelques hommes de Dieu venant de l'Europe. Je les amène, ils visitent le temple. Nous sortons. Ils me disent, viens nous voir Zokosayo. Moi, je lui ai dit, ce sont des apôtres venant de l'Europe. Ils me disent, non. Il me dit, comment il a construit ça? Tout ce qu'on va là. J'ai dit, c'est son église avec Dieu. Ah, il est en train de te mentir. Des hommes de Dieu crédibles, dignes de leur nom, viennent à Zokosayo. S'il n'a pas reçu l'argent chez Kabila, c'est qu'il est parmi les chécoulistes, c'est-à-dire les gens qui font de l'argent en drogue, des drogues. Pendant qu'il parlait comme ça, moi j'ai pris l'offrande et je lui ai apporté. Ah, papa, mais Dieu a changé les choses. Des grandes conférences à Djouabou. Si ça ne tient pas dans son temps, ça se fait chez moi parce que je suis au stade. C'est quelque chose qui est louable. Docteur Israël a prêché là-bas. Mais perdez de temps. Et beaucoup de gens que j'ai trouvés là-bas, ils sont pas dans la location. C'est dans le juste aujourd'hui. Parce qu'il fallait reconnaître la grâce et se connecter à la grâce par une sémence, pas par les critiques. Le quatrième bénéfice, je pars vers la fin. Mes chers amis, c'est le soleil qui s'arrête sur Gabaon. Le soleil qui s'arrête sur Gabaon. Josué parle dans ces combats-là, dans cette guerre-là. Cette guerre-là n'était pas la guerre des enfants d'Israël. Je l'ai dit hier, c'était la guerre des alliés. Les gens qui sont allés s'allier à Josué, s'allier à Israël. Josué arrive pendant qu'il exterminait ces gens. La Bible dit il y a eu plusieurs qui ont pris la fuite. Comme Dieu ne voulait pas qu'ils fuient. Alléluia. La Bible me dit Dieu ouvre le ciel
l'armée de grosses pierres qui quittait le ciel et qui écrasait les fuyards. Et quand Josué a dit que le ciel était favorable, c'est comme aujourd'hui là, je vois le ciel ouvert. Pendant que le ciel est ouvert, tout ce que tu diras, cela arrivera. Aujourd'hui, nous allons déclarer des choses. Quand le ciel est ouvert, tout ce que tu dois proclamer, tu toucheras cela, tu verras cela, tu palperas cela. Josué trouve que le ciel est ouvert. Il trouve que Dieu est en sa faveur. Il regarde le soleil. Arrête-toi sur Gabaon. La nature des choses que Dieu a créées. Dans Jérémie 33, verset 20, la Bible dit, si l'on peut rompre mon alliance, si on peut rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le soleil et la nuit ne paraissent plus en leur temps, le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors mon alliance avec David sera brisée. Et il y a des lois que Dieu a établies, les lois du ciel qui gouvernent le ciel. Mais je vois dans cette affaire Josué qui brise presque ce que Dieu dit dans Jérémie 33 verset 20. Josué arrête la course du soleil. Mes chers amis, ça qu'il n'y a que le fils de l'alliance qui peut le faire. Josué arrête le cycle, la course du soleil. Pourquoi le soleil s'est soumis à Josué? A été soumis à Josué parce que Josué lui-même était un garçon soumis. Amen. Yes. Si toi-même tu n'es pas soumis, la nature ne peut pas se soumettre à toi. Non, jamais. Non seulement moi, mon frère. Même les démons ne peuvent pas se soumettre à toi. Même la bénédiction ne peut pas se soumettre à toi. Pour conclure, le cinquième bénéfice que Josué a eu à cause de sa loyauté, il est entré en Canaan. Il est entré en Canaan. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. En d'autres termes, Josué a achevé la course. Et de tous ceux-là qui étaient sortis de l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. À part Josué et Caleb qui sont entrés. Et la génération de gens qui sont nés dans le désert. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est détaché de ton église. C'est détaché de ton père spirituel. Lui manquer du respect. Pour aller soit commencer. Commencer c'est une bonne chose. Mais comment tu vas terminer? N'est-ce pas qu'il est écrit? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Commencer une fiançaille c'est bon. Mais comment tu vas finir avec ça? Commencer un mariage c'est une chose. Mais comment tu vas finir avec ce mariage? Commencer une affaire c'est une bonne chose. Commencer un ministère c'est une chose. Mais comment tu vas achever? Église de Jésus-Christ, la chose la plus importante, comment tu vas terminer ta course sur la terre? J'aime la chanson que l'une de notre soeur a chantée ici. Elle a dit ceci: Ngai musali na yo na kokufa na ili ya maltete. Dinamona ba barbare ba changer mino, ba changer langage. Toi, un fils de l'alliance, ne meurs pas dans la vallée. Ah, je répète, un fils de l'alliance
ne meurt pas dans la vallée. Un fils de l'alliance, il arrive à la destination. Un fils de l'alliance, il arrive au fin. À la fin. Et non seulement la finalité de toutes choses. Ne pas avoir seulement un beau temple comme celui-ci. Mais la finalité de toutes choses. Fils et fille de prophètes. C'est l'enlèvement de l'église. C'est être présent dans la nuée. La finalité de toutes choses. Laisse-moi ajouter un autre micro. Papa, pourriez-vous m'ouvrir ça? La finalité de toutes choses. C'est voir Christ quand il apparaîtra sur la nuée. Or, voir Christ sur la nuée. Les rebelles n'arriveront jamais. Les méchants n'entreront pas. Les ingrats n'entreront jamais. La finalité de la vie chrétienne. Fils et filles de l'alliance. Ce n'est pas tout ce que tu vois là. C'est se retrouver dans la nuée. Quand Jésus apparaîtra, ce qui est sûr et certain, on peut manger, on peut boire, mais Jésus-Christ revient bientôt. Fils et filles de l'alliance. L'apôtre Paul dit dans le livre d'un Corinthien, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. La finalité de la vie chrétienne, c'est voir Jésus quand il apparaîtra sur la nuée. Si Josué est entré dans le pays de Canaan, toi ton Canaan, c'est le ciel de Dieu. Le Canaan n'est pas le mariage. Le Canaan n'est pas les États-Unis. Ton Canaan n'est pas l'argent. Mais la finalité de la vie chrétienne, c'est voir Christ à la nuée. La véritable alliance. La véritable alliance doit nous enlever, doit nous transporter à la rencontre avec les rochers des ânes sur la nuée, mes chers amis. N'est-ce pas qu'il est écrit que certes il a un nom de gagner le monde entier. S'il perd son âme, le salut de ton âme est d'une importance capitale. Pourquoi vendre ton salut dans la rébellion, dans la méchanceté, dans l'insoumission, dans l'orgueil? Pourquoi vendre ton âme dans les choses terrestres? Pourquoi vendre ton âme? Ton âme a plus de valeur que les hôtels. Ton âme a plus d'importance que les méga church. J'ai dit ton âme a plus d'importance qu'avoir les méga church. Ton âme a plus d'importance. J'ai dit ton âme est plus importante qu'être ministre du gouvernement. Frère, attache-toi à l'œuvre. Sois fidèle à l'œuvre. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle aux parents spirituels. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Et le ciel te sera favorable. Est-ce qu'on peut se lever à clamer les rochers des ânes? Robo Shaka Yabaseke Ndorobo Shika. L'alliance c'est la finalité. Toi qui as eu la grâce de nous écouter ces derniers jours de notre célébration, est-ce que tu peux lever ta main? Répète après moi. Oh Dieu, plus fort. Oh Dieu, par la foi dans ta parole, je brise toute la puissance qui cherchera à m'empêcher d'arriver à la fin de ma course sur la terre. Par la puissance de la résurrection, par la puissance du sang de Christ, j'annule toute sentence de la mort précoce, des échecs programmés contre ma vie. Je les annule, je les condamne dans le nom puissant de Jésus. Je me connecte à l'alliance d'achèvement. Je me connecte à l'alliance de la fidélité. Par la puissance du nom de Jésus, je déracine à moi toute racine, toute semence de l'infidélité au nom de Jésus. Déracine la semence de l'infidélité. Tu peux le faire avec force. Déracine avec force.
pris la semence de l'infidélité. Ça doit disparaître. By fire, by force. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le ciel est ouvert. Commence à déclarer les choses. Et tu veux vivre maintenant dans le ministère. Parce que le ciel est ouvert. Et que Dieu nous est favorable. Est-ce que tu peux déclarer des choses? Dieu m'a dit, dis-leur, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Déclare des choses. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons encore. Oh, alléluia. Alléluia. Nous sommes comblés, nous sommes bénis. C'est un grand renouvellement d'abord de notre alliance avec Dieu. Je sais qu'au sortir de cette conférence, des choses doivent changer dans nos propres vies, dans nos ministères, dans nos familles, mais à partir de nous. Amen. Amen. J'aimerais que nous acclamions encore pour la parole qui vient de passer tout à l'heure. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you. Merci, merci, merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. On en prie. Alors, pendant quelques minutes,